Je précise quand même, bien évidemment, que si tu ne veux pas être spoilé de la vidéo, ne regarde pas la vidéo qui suit. Oui, je fais cette partie de la vidéo après avoir tourné toute la vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas fait l'alerte spoil. Donc, bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé des événements qui se sont passés dans l'épisode 4 de Morbius, quitte la vidéo immédiatement. Et je précise quand même que les LED que j'avais avant ont de nouveau cassé. J'ai possiblement une réponse plus tard pour me les faire rembourser. Ça, vous verrez bien. De toute façon, je vais essayer d'en racheter le plus vite possible. Et j'ai la voix cassée, donc la qualité n'est pas aussi au rendez-vous que d'habitude. Je suis désolé. Et en attendant, je te souhaite une bonne vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, deux choses déjà. Premièrement, ma voix est un petit peu cassée. Ensuite, j'ai de nouveau plus de lumière. Mais bref, malgré les problèmes de santé, malgré tout ça, aujourd'hui, on est encore présent pour faire du YouTube. Moon Knight épisode 4 maintenant. Ouais, épisode 4. Il nous reste donc 2 épisodes. Un la semaine prochaine et un le jour de la sortie de Doctor Strange et de Multiverse of Madness. Aujourd'hui, nous sommes là donc pour parler un peu de l'épisode 4 avec spoiler. Bien évidemment, d'ailleurs, je suis un peu étonné de voir que des youtubeurs comme Landry plutôt, n'ont toujours pas fait de critique. J'attends sa critique, moi, donc voilà. Sinon, que dire de cet épisode 4? Eh bien, déjà, je le trouve nettement supérieur aux 3 premiers épisodes. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Les effets spéciaux et la réalisation de ce 4e épisode sont juste super soignés, tout simplement. Ils sont magnifiques. Il y a peut-être un peu trop de sombre. Enfin, du moins, on voit pas grand-chose en fait durant l'épisode. Il y a beaucoup de moments où on voit quasi rien. D'ailleurs, il y a toute une scène où on a ce qui peut s'apparenter à un disciple d'un des dieux qui, pour moi, me fait un peu penser à des zombies. Alors, est-ce qu'il y a des zombies dans Moon Knight? Je ne pense pas. Mais on n'est pas à l'abri de quelques petites surprises. Mais en attendant, donc il y a cette fameuse scène avec les zombies qui, pour moi, est trop sombre. On ne voit rien, on ne voit pas le visage du disciple des dieux, ça c'est normal, mais on voit même pas son corps avec, on voit vraiment quasi rien, alors que j'avais la luminosité de mon écran à fond. Donc ça c'est un problème, peut-être quelques petits soucis au niveau de la lumière, malheureusement, de l'épisode. Même quand ils sont dans le temple, vers la toute fin, encore une fois, il y a des problèmes de luminosité, il y a des problèmes de photographie, on voit pas grand chose. Quand, par exemple, quand Arrow tire sur Moon Knight, donc sur Mark Spector, il y a une partie de la scène, on voit que dalle. Malheureusement, il y a des choses à revoir, mais voilà. Niveau réalisation, l'épisode, franchement, est pas mal. Il est beau, mais trop sombre. On voit quasi rien. Les personnages sont très intéressants, franchement. Pour une fois qu'on a, comme dans le premier épisode, en fait, Moon Knight sans ses pouvoirs, on voit beaucoup plus le côté enquête, beaucoup plus le côté humain, le côté qui sait pas ce qu'il fait de Mark Spector, au point où il en meurt. Enfin, est-ce qu'il est vraiment mort? On ne sait pas vraiment. On fera possiblement une vidéo théorie sur l'épisode 5 durant le laps de temps avant sa sortie. Bien évidemment, Arthur Harrow est toujours incroyable. Layla, par contre, commence sérieusement à me taper sur le système. Je comprends qu'il y a la mort de son père qui va avec, qu'il y a tous les événements qu'elle a vécu, mais elle m'énerve. Elle m'énerve. C'est dommage parce que du coup la série n'est pas à 100%. Encore une fois, il y a quelques petits problèmes, mais le personnage de Layla est juste short. Elle est énervante, très clairement. Sinon, bien évidemment, Moon Knight, Oscar Isaac est toujours incroyable dans le rôle et de Stephen Grant et de Mark Spector.
D'ailleurs, il y avait une théorie que j'avais vue circuler comme quoi que Mark Spector allait possiblement avoir 3 identités comme dans les comics. Je pense que dans les comics, il en a 3, sans compter bien évidemment Moon Knight, donc Khonshu. Mais voilà, c'est qu'une petite théorie. En attendant, bien évidemment, les personnages sont très bien. Sont très bons. Franchement, incroyable. Niveau des musiques, eh bien les musiques, je trouve que elles font à certains moments film d'horreur. Il y a en gros un moment d'épisode, toute une grosse partie d'épisode où on voit un monstre qui est en train littéralement de embaumer un homme. Il le plante, il lui arrache le ventre. Cette scène-là fait beaucoup film d'horreur, je trouve. Et elle est accompagnée d'une musique stridente avec des sons stridents. Et je trouve juste ça incroyable. C'est en fait l'ambiance musicale et l'ambiance en général de l'épisode Moon Knight. C'est ce qu'on aurait dû avoir dans Morbius. Malheureusement, on l'a pas eu. Fait chier. Mais bref, voilà, on a des musiques qui sont très bien. On a toujours le thème principal qui revient. Normalement, c'est le thème, je pense, de Moon Knight en lui-même. Celui qu'il avait quand il mettait pour la première fois le costume. Il est toujours là. On en apprend un peu plus sur le scarabée. On en apprend un peu plus sur Arrow. Et voilà, ça, ce sont des choses qui me plaisent. Si je devais, par contre, mettre quelques points positifs vraiment sur le côté, déjà, c'est vraiment le côté film d'horreur qu'il y a dans cet épisode. Je trouve que ça met franchement quelque chose en plus en fait dans l'épisode. Ça montre que enfin, ça y est, la série devient violente, parce qu'il faut avouer que notre premier épisode c'était pas tant ça. Là, franchement, c'est très cool. La musique est parfaite, les personnages sont parfaits, et bien évidemment, on a la fin qui peut être déroutante, et moi m'a un peu dérouté. Donc en gros, à la fin, je rappelle que Mark Spector se fait tirer dessus et meurt, entre guillemets, à cause de Arthur Harrow, et il est transporté dans une sorte de dimension parallèle où il est dans un hôpital psychiatrique, où Steven et Mark sont séparés. Ce sont deux corps différents. On voit à un moment qu'ils sont tous les deux présents physiquement, alors que de base ils sont dans le même corps. On a toutes ces petites choses là, on a des décors blancs parce que c'est un hôpital psychiatrique, la canne de Arthur Harrow, donc de Ethan Hawke qui joue Arthur Harrow, est blanche. Il a des chaussures noires à la place d'en avoir des brunes, mais c'est toujours la même chaussure. On a encore le petit tombeau, je pense que c'est celui de Khonshu, qui est différent. On a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. On a également la toute fin avec l'hippopotame. Je vois absolument pas qui c'est, et peut-être que ça sera expliqué dans les futurs épisodes de Moon Knight, ça je le suppose bien. On a également le tombeau qui bouge tout seul. Alors est-ce que c'est une triple identité, ou alors est-ce que c'est la deuxième identité d'une autre personne qui est schizophrène? Est-ce que c'est Khonshu? Est-ce que c'est possible aussi que ce soit lui? Voilà, toutes ces petites choses là, on ne le sait pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est que cette dimension. Probablement que ce sera expliqué dans l'épisode 5. Donc si je pouvais finalement donner mon avis. Oh, la caméra est mal mise. Voilà, si je pouvais mettre donc mon avis en général, Moon Knight épisode 4 est bien mieux que tous les autres épisodes, je trouve personnellement, à part que c'est trop sombre, on voit pas grand chose, et je trouve que, en fait, finalement le scénario de cet épisode là ne fait pas grandement avancer l'histoire, à part que Mark Spector meurt. Ils ont toujours pas déterré à mythe, et il reste plus que 2 épisodes. Donc, je sais pas pourquoi, mais je sens la saison 2. Voilà, je sens, entre guillemets, que ça va s'arrêter sur un cliffhanger et qu'on aura par la suite une saison 2. C'est une théorie comme une autre, tu ne l'apprends, tu ne l'apprends pas, tu fais ce que tu veux. En attendant, j'espère quand même que cette rapide critique de Moon Knight t'aura plu. Peut-être qu'on fera une vidéo théorie par la suite, probablement quand ma voix ira mieux, je l'espère, et possiblement quand j'aurai enfin des lumières qui fonctionnent, parce que j'en ai marre que mes LED me lâchent. En attendant, j'espère quand même que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. Merci à vous d'être de plus en plus à me suivre. On est maintenant
86 sur la chaîne, plus que 14 abonnés avant les 100 abonnés. Les 100 abonnés, c'est un cap à passer puisque c'est un 10e 10 000 abonnés. Vous l'aurez compris en attendant. J'espère vraiment que ça t'a plu. Et moi, amoureux de ton cinéma, je te dis à plus.